Bonjour à vous communauté, bien j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pris un petit peu de temps pour vous parce que c'est important de prendre un peu de temps pour nous à chaque semaine. Mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, finalement la semaine dernière, on a atteint le cap des 100 abonnés. Alors je tiens à vous remercier tous et chacun de participer à ce petit projet-là que moi j'ai, essentiellement dans le but de me divertir aujourd'hui. Alors initialement, c'était un projet de portfolio qui avait comme but de faire une communauté web et dans cette communauté web-là, j'avais le vlog sur l'actualité. Alors présentement, vous êtes plus de 100 à me suivre sur une base régulière sur YouTube. Alors merci immensément communauté. Ça me fait toujours un immense plaisir de pouvoir déblatérer un peu sur l'actualité avec vous, mais surtout aussi, ça me fait un immense plaisir quand vous commentez parce que ça nous permet d'avoir une interaction réciproque et ça, j'apprécie immensément. Donc, il y a des abonnés réguliers qui commentent régulièrement. Merci beaucoup. Puis si jamais vous commentez pas normalement, ben, vous pouvez commencer aujourd'hui. Si vous avez envie de parler de quelque chose de l'actualité que moi, je n'ai pas discuté ou si vous voulez discuter différemment de quelque chose que moi j'ai discuté. Faites-vous plaisir, communauté, commentez, puis je vais interagir avec vous. La semaine dernière, communauté, ce qui a le plus retenu l'attention au niveau médiatique ici au Québec, c'est la mort de Jacques Parizeau. Alors Jacques Parizeau, c'est un ancien premier ministre québécois qui a dédié l'ensemble de sa vie politique pour l'indépendance du Québec. Il nous a quittés après plusieurs mois de combat contre la maladie la semaine dernière. Alors franchement, moi je me dois de saluer cet homme-là, d'abord parce que c'est un homme qui, peu importe vos convictions politiques, qui a quand même contribué largement à l'histoire québécoise. Alors d'abord et avant tout, il a été une personnalité active au niveau de la Révolution tranquille. Il a contribué d'une manière, je dirais peut-être indirecte ou bon, plus ou moins directe. Il a conseillé pour le fameux projet de Hydro-Québec. C'est un homme également qui a travaillé très très fort pour l'indépendance du Québec, pour que le Québec s'assume et s'affirme au niveau international. Et c'est aussi l'homme qui a mené le Parti québécois au référendum de 95 qui a passé à quelques milliers de votes d'accorder au Québec un statut d'État indépendant. Une chose que je trouve excessivement dommage par contre concernant la mort de Jacques Parizeau, c'est qu'il y a des médias, et là c'est important de mentionner tout ce que je vais mentionner, c'est-à-dire un média qui est anglophone, fédéraliste et canadien. Donc ici au Québec, même les médias fédéralistes anglophones sont restés très polis à l'égard de l'homme parce que c'est un salut qui est solennel, on se doit le respect selon moi. Alors ce fameux média-là qu'on ne nommera pas Huffington Post Canada, alors pour paraphraser, ce média-là a mentionné que Jacques Parizeau était un économiste connu, mais que c'était aussi l'homme qui avait perdu le référendum de 95. Alors, je pense que la manière d'amener la nouvelle était une manière, selon moi, déplacée lorsqu'on fait un salut solennel à un homme qui a quand même dédié sa vie à la patrie. Outre ça, je pense que le tout s'est passé dans un immense respect, ce peu importe les convictions politiques des différents médias. Le salut a été solennel de manière générale et prochainement, la Caisse de dépôt du Québec va même porter son nom en l'honneur d'un grand homme. La semaine dernière, communauté, le poids de l'amour a finalement eu raison du Pont des Arts à Paris. Alors, le Pont des Arts, c'était un pont qui était renommé comme étant romantique au travers du monde et des couples allaient mettre un cadenas sur ce pont-là pour par la suite lancer la clé à l'eau. Alors c'était des gestes qui étaient très symboliques et très romantiques pour l'époque, sauf que là le problème c'est que l'ensemble des amoureux du monde ont fini par peser beaucoup trop lourd sur la structure. Alors les cadenas représentaient 45 tonnes en termes de poids, qui a éventuellement l'an passé fait fléchir la structure et il y a même une partie qui s'est effondrée. Alors les autorités de Paris n'ont pas vraiment eu le choix de réagir par rapport à ça et les 45 tonnes de cadenas de l'amour ont été retirées pour faire place à de l'art urbain. On pourra dire une fois dans nos vies que le poids de l'amour a été beaucoup trop lourd à supporter. Alors communauté, ce qui a le plus retenu l'attention au niveau international la semaine dernière, ben, c'est l'histoire de Bruce Jenner. Bruce Jenner, c'est qui? Ben, c'est un ancien Olympien qui est devenu éventuellement le beau-père de la famille Kardashian. Alors pour la jeune génération comme moi, on l'a essentiellement connu comme étant le beau-père de la famille Kardashian. Et là récemment, cet homme-là a entrepris un processus de changement de sexe. Alors ce qui a beaucoup retenu l'attention cette semaine communauté, c'est le fait qu'il s'affiche pour la première fois comme étant une femme. Alors il va apparaître sur la une d'un magazine du nom de Vanity sous le nom de Caitlyn Jenner. Alors ce changement de sexe-là, c'est quand même quelque chose qui demande selon moi beaucoup de courage de confronter tout ce qui est les médias internationaux pour s'affirmer en tant que femme. Et là, on parle quand même en un âge avancé. Par contre, là où j'ai peut-être un petit peu un problème, c'est sur le fait que moi, je connais la famille Kardashian comme étant une famille qui court beaucoup après le Kodak. C'est-à-dire qu'ils font les choses non pas dans le but d'affirmer quoi que ce soit, mais plus dans le but d'être vu pour être populaire. Alors, j'ai peur que c'est plus pour le fame qu'on a complété cette transformation-là complète à un âge aussi avancé que sur le fait qu'on vivait un immense complexe en tant qu'individu ou en tant qu'homme. Alors, félicitations à la toute nouvelle Caitlyn Jenner. On peut dire que c'est quand même une naissance assez tardive à 65 ans.
Également communauté la semaine dernière dans la saga de tout ce qui touche la FIFA, eh bien c'est officiel, Sepp Blatter a donc démissionné. L'homme qui était en poste depuis 1998 à la tête de la FIFA s'est retiré officiellement, et ce malgré le fait qu'il avait obtenu tout récemment un vote de confiance de la part de ses compères. Et ça, je pense que c'est un geste qui se devait d'être fait éventuellement, donc c'est un immense ménage qui va devoir s'opérer au sein de cette organisation internationale-là. Mais il n'en reste pas moins que le soccer ou le football, c'est le sport international. Alors c'est capital selon moi que l'organisation internationale de ce sport soit parfaitement transparente. Ça va peut-être être un renouveau pour l'organisation, du moins c'est ce que je reçois. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous présenter le vidéo qui a été le vidéo peut-être le plus viral de la semaine dernière, mais là c'est essentiellement au niveau des États-Unis puis du Canada, pas vraiment au niveau de la France. Mais si vous êtes originaire de France, je vous invite à aller le voir. C'est quelque chose qui est un petit peu cocasse. Alors ce que les hommes ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont installé un immense miroir, mais dans un endroit qui semble être une jungle. Alors ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, c'est différents animaux qui passent devant le miroir et comment ils réagissent lorsqu'ils voient leur reflet de eux-mêmes finalement. Alors la réaction des animaux est selon moi très intéressante et je vous invite à aller voir la vidéo. Bien entendu, comme toujours, la vidéo est disponible dans la barre de description. Sur ce, communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye! Baby, you're a firework. Come and let your colors burn.